Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, comme vous pouvez le voir à ma tête, je n'ai pas le même œil et donc on est là aujourd'hui pour faire des petits tests. Mais avant toute chose, parce que je l'ai oublié dans ma dernière vidéo, mais c'était dû à la maladie. Hein, je mets tout sur le compte de la maladie. Bienvenue à vous qui êtes nouveau sur cette chaîne. Ça me fait tellement plaisir que vous ayez pris le temps de vous abonner et d'être de nouveau là pour cette vidéo. Et à toutes celles et tous ceux qui étaient là auparavant depuis plus ou moins longtemps, un immense cœur sur vous, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va tester des palettes que j'attendais avec une immense impatience parce que j'adore cette marque. Je vous en ai parlé récemment dans ma marque Best of Indie. Ils ont sorti 2 nouvelles palettes et comme vous allez les voir, il s'agit de la marque Gloss God Cosmetics et ils ont sorti 2 nouvelles palettes qui s'appellent New Neutrals, qui est une palette plutôt neutre bien évidemment, et une palette Vintage Glam qui, comme vous pouvez voir au packaging, est une palette un petit peu plus rose violette. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter ces 2 palettes, on va réaliser ensemble les looks. Cette fois-ci, on va le faire ensemble pour un petit peu juger de la performance de ces fards, pour voir un petit peu comment ils se comportent et tout ça en live, pour que vous ayez en fait mes impressions directement et ça peut être intéressant. Et ensuite, on fera un petit round-up de tout ça. Si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors avant toute chose, comme je vous l'ai dit, je vous ai déjà parlé de la marque Gloss God Cosmetics. C'est une marque suédoise. C'est une marque qui propose plusieurs catégories de produits, dont des palettes qui sont celles, moi, qui m'intéressent le plus et qui ont des fards. En tout cas, moi, les palettes que j'ai, ce sont des palettes de fards métallisées, texturées, pailletées, absolument sublime. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur site pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Alors, ils n'ont pas forcément tout en stock tout de suite, mais ils restockent très fréquemment. Et comme je vous le disais dans ma vidéo des Best of marque Indie, c'est une marque dont les prix sont en couronne suédoise. Donc, pour vous donner une petite idée du rapport couronne suédoise-euro, c'est un facteur de 10. En gros, donc les palettes sont, pour chaque palette, donc il y a la Vintage Glam qui se présente comme ceci, qui est une magnifique palette faite de teintes rose, violette, avec des fards texturés, duochrome métallisé, de l'espace, trop beau. Et on va avoir la palette New Neutrals qui elle est beaucoup plus neutre comme son nom l'indique, mais qui a quand même un petit zaz comme vous allez voir, avec des teintes plutôt marron, un peu chaud, un peu neutre, et des sous-tons verts, et pareil avec des duochromes et des fards texturés vraiment absolument sublimes. À l'heure où je vous parle, ces 2 palettes sont encore en stock et elles sont au prix de 399 couronnes suédoises, c'est-à-dire à peu près 39,90 €, donc environ 40 € par palette. Et pour 40 €, vous allez retrouver 12 fards. Alors vous allez avoir aussi bien des mats que des métallisés, que des fards duochrome texturés absolument sublimes. Et dans ces palettes aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une nouvelle formulation de mats. Ils avaient déjà des mats dans le passé que moi je n'ai pas testé, donc je peux pas vous faire de comparaison. Moi j'avais notamment leur palette Gal on the Moon et Gal on Mars. Je vous avais présenté brièvement Gal on Mars dans ma vidéo Gloss God parce que les fards sont juste hallucinants. On va avoir des multichromes arc-en-ciel qui sont juste sublimes. Là on a plutôt des neutres. C'est ça qui est très intéressant avec cette collection-ci, c'est qu'ils nous ont fait leur formulation de métallisé mais dans des neutres avec des finis mais qui sont juste... Enfin je veux dire, regardez-moi ça quoi. Et si vous aimez pas trop les roses et que vous êtes plutôt une fille qui aime les neutres, mais que vous aimez la paillette et que vous aimez que ça brille, regardez-moi ça. Je veux dire, c'est juste sublime. Enfin, elles sont incroyables. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site et je tiens à dire quelque chose avant qu'on poursuive. Je vous mettrai le lien vers leur site en barre de description. C'est un lien affilié. Gloss God m'a rendu affiliée en fait par surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. En fait, je suis une de leurs clientes depuis un petit moment maintenant. Ça doit bien faire quasiment 2 ans que je les suis. Alors moi, leur premier produit m'intéressait pas trop. J'étais surtout intéressée par leur fard mono, mais j'avais jamais vraiment franchi le pas. Et c'est quand j'ai vu leur palette justement Gal on the Moon et Gal on Mars que moi j'ai vraiment franchi le pas et je suis cliente depuis. Ces palettes-ci que je vous présente aujourd'hui, je les ai achetées moi et je les ai achetées avant de savoir qu'ils allaient faire de moi une affiliée. Donc je tiens à vous le dire, je vais être très honnête avec vous, je vous l'ai toujours dit, je serai toujours très honnête. Le lien que je vous mets en barre de description est un lien affilié, libre à vous de l'utiliser ou non. Vous pouvez très bien aller sur le site de Gloss God directement. Vous n'êtes absolument pas obligé de passer par mon lien affilié. Si vous le faites, bien sûr que je vous en serai infiniment reconnaissante. Ça me permet simplement en fait de réinvestir dans ma chaîne
et de pouvoir vous présenter de plus en plus de produits qui sont pas forcément hyper visibles. Mais en tout cas, un immense merci, et je pense pas qu'ils passeront par là, à Gloss God, parce que c'était vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas à ça, et ça me fait extrêmement plaisir en fait. Ça veut dire que dans un sens, ce que j'ai pu faire a été remarqué et ça fait toujours plaisir. Je le fais pas pour ça, j'ai surtout testé leur marque parce qu'elle m'intéressait et qu'en plus après quand je vous l'ai présentée c'est parce que c'est pour moi une marque qui vaut vraiment le coup, mais qu'ils me permettent d'avoir cette opportunité là, et ben je tenais à le partager avec vous. Pour que ce soit clair, sachez que ça n'enlève rien à la manière dont j'ai jugé les produits parce que je les achète ces produits. Je les paye de ma petite poche et donc du coup mon avis ne sera pas teinté de ça. Notamment vous allez voir avec cette palette-ci j'aurai des choses à dire, donc je vous retrouve en conclusion de cette vidéo parce que voilà, c'est super, c'est très sympa, mais des fois c'est quand même une marque assez récente et donc il y a encore des choses à travailler. Voilà, on le verra ça en fin de vidéo pour la petite aparté on va dire honnêteté. Et donc au niveau de ces deux nouvelles collections, on a de la volonté de Gloss God qui a fait beaucoup de couleurs ces derniers temps. Enfin genre vraiment, ils ont fait quasiment exclusivement que de la couleur. Ils ont voulu nous faire un nouveau truc de neutre. Et autant vous dire que ça a été extrêmement bien exécuté. Notamment celle-ci, donc celle-ci c'est New Neutrals, elle me fait penser à la palette de Glaminatrix. Alors je ne sais pas à quel point elles ont été conceptualisées en même temps. Glaminatrix c'est une marque australienne qui est très difficile de faire venir en France déjà parce que c'est plus cher, hein, c'est en dollars australiens, le shipping, donc les frais de port sont assez élevés et il y a une attente qui est phénoménale avec Glaminatrix. Alors les fards sont très bons, hein, ça n'enlève rien à la qualité des fards, mais alors pour un client européen, toute une épopée pour faire venir une palette Glaminatrix. Alors que ça, donc comme je vous l'avais dit et je vous le redis si jamais vous n'aviez pas vu cette vidéo, Gloss God étant une marque suédoise et une compagnie suédoise, nous ne payons pas de frais de douane en Europe, c'est considéré être dans, alors même si ce n'est pas en euros, c'est dans l'espace en fait économique dans un sens, et donc quand ça arrive, il n'y a pas de frais de douane, je vous le garantis à 100%, cette commande est arrivée aujourd'hui, je n'ai pas eu de frais de douane, donc, et je n'en ai pas eu sur mes commandes précédentes, et je n'en aurai pas dans mes commandes suivantes, donc ça c'est très important, le prix que vous allez payer au moment de votre achat, c'est le prix des palettes. Au niveau des frais de port, je vous donne aussi l'information, mais je vous l'avais déjà donné, on est autour d'une dizaine d'euros des frais de port, je pense qu'on est à, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 120 couronnes. Je vais vérifier, je vous dis ça tout de suite. Donc c'est bien ça, au niveau des frais de port, on est à 112 couronnes pour une livraison vers la France, et c'est une livraison qui se fait par UPS, donc ça c'est un petit peu nouveau. Sur leur palette précédente, c'est arrivé par la poste et par Colissimo, si je dis pas de bêtises. Sur cet envoi-ci que je viens de recevoir, c'est arrivé par UPS, donc ça coûte 112 couronnes, donc c'est environ 11 euros, ce qui est relativement correct pour un envoi UPS. UPS ça peut être quand même très cher et c'est arrivé très rapidement. Je les ai commandés, enfin c'est simple, je les ai commandés à la sortie et je les ai reçus à peu près une semaine plus tard, donc c'est franchement très correct pour un lancement. Sans plus tarder, et parce qu'on a quand même déjà pas mal parlé de la théorie de la palette, il est temps de les mettre en pratique et on va créer en fait ces deux looks. Donc on va commencer avec la palette New Neutral que j'ai utilisée sur cet œil-ci, pour que vous voyez un petit peu la performance des fards, et ensuite on utilisera bien évidemment la palette, si je la fais tomber, et ensuite on utilisera la palette Vintage Glam pour ce que j'ai fait de ce côté-ci, pour que vous voyez un petit peu la performance des fards, et enfin je vous donnerai toutes mes premières impressions sur ces deux nouvelles palettes de chez Gloss God. On se retrouve tout de suite. J'ai trop hâte de jouer avec ces nouvelles palettes de chez Gloss God, notamment la Vintage Glam avec les roses et les violets bien sûr, mais même avec celle-ci, la New Neutrals. J'ai super hâte de tester ces palettes. Donc ce que je vais faire, c'est comme je veux quand même tester les deux, je vais faire, et que là globalement pour une fois je vais nulle part ce soir, je vais mettre celle-ci sur cet œil là, donc la New Neutral sur mon œil gauche et la Vintage Glam sur mon œil droit, et je pense que je vais faire deux styles différents. Je pense qu'avec la Vintage Glam je vais plutôt faire ce que j'ai l'habitude de faire, à savoir un espèce de dégradé avec les roses et les violets, ça va être trop beau, et avec celle-ci j'ai quand même bien envie de tenter genre un petit smoky un peu automnal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait on a des teintes un peu vertes, c'est rigolo, de face quand je vous la montre on a l'impression qu'elle est un peu rose, et en fait si je la penche, non si je la penche ça fait rien. Si je vous montre dans le miroir, regardez dans le miroir comme elle fait beaucoup plus verte en fait, c'est hyper intéressant comme color story, j'ai trop hâte. Donc on va démarrer avec celle-ci, on va faire un look plutôt smoky je pense, et on va jouer un petit peu avec ces duochromes, avec ces teintes, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Je vais démarrer bien évidemment avec la teinte, comment elle s'appelle celle-ci? Oh She Pretty,
Oh She Pretty, genre ouh elle est belle celle-là, qui est très claire, qui est une teinte de transition. Je vais juste me donner une petite base, on va dire standard, avec bien évidemment un fidèle fluffy. Alors quand je teste des palettes, je fais toujours la même chose, notamment en fait avec une palette comme celle-ci où je ne sais absolument pas à quoi m'attendre avec les mats. En fait c'est la première fois que je teste les mats de chez Gloss God. Toutes les autres palettes que j'ai de chez eux c'est que des métallisés. Donc je me suis jamais vraiment posé la question de la base. J'utilise plus ou moins une colle à palette en fonction du type de métallisé que c'est. Là je pense pas que j'aurais besoin vu ce que je vois comme peut-être potentiellement avec It Factor celui-ci, parce qu'il a pas mal de particules, mais sinon à mon avis ça tient très bien. Mais je sais pas comment sont leurs mats. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais c'est que je mets toujours ma base Tom Ford que je poudre. Ça évite les problèmes. À mon avis, Oh She Pretty, elle est très claire, ouais. Et du coup, potentiellement c'est trop... Ouais, c'est très clair. Limite c'est plus clair que la poudre que j'ai appliquée. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste... Ça c'est trop clair pour moi. C'est trop clair pour moi. Il y a une petite sous-teinte par contre, je sais pas si vous voyez par rapport à celui-ci, il y a un tout petit sous-ton, un chouille rosé. Du coup je vais changer de stratégie parce que ça va être trop clair. Ça je pense que ça peut être pas mal pour... vous savez, détailler et flouter, pour finir de flouter quand on utilise quelque chose de foncé en fait, pour dégrader quelque chose de foncé. Je pense que ça va être pas mal aussi pour mettre potentiellement sur la 4 sourcilière. Je pense que je vais commencer avec My Kind of Glam, celui-ci qui est plutôt un marron. On va voir comment il se comporte. Au niveau de ce que ça fait dans le pan, je vais vous le montrer. Ça soulève un petit peu. Vous voyez, ça soulève un petit peu, mais pas tant que ça. Genre moins qu'un fard Anastasia par exemple. Je dirais que ça soulève potentiellement entre un fard Anastasia et un fard Natasha, pour vous donner un petit peu une idée de quel point c'est poudré, et on va voir à quel point ça s'est pigmenté et ça se dégrade. Alors j'y retourne une deuxième fois, je fais un deuxième passage. Là je veux vraiment construire la couleur en fait haute dans les pourtours, puisqu'en fait je vais le smoker cet œil, donc je peux monter plus haut. Au pire je reviendrai dans cette première teinte qui est trop claire, qui s'appelle Oh She Pretty, pour venir un petit peu détailler les pourtours, pour avoir un vrai dégradé. Mais là je vais rester assez haut avec mon fidèle fluffy, pas de problème. Pas de problème, facile, rapide, tout ce que j'aime. Je vais maintenant prendre un pinceau un petit peu plat. Celui-ci c'est le Worker Pro de chez Sonia G, et je vais aller dans la teinte Pretty Too Faced. J'hésitais en fait à aller avec Cute Stuff, qui est un peu plus, un ton un peu plus dans les... C'est marron mais qui tourne un peu vers le vert. En fait je crois que je vais plutôt faire ça. Je vais aller dans la teinte Cute Stuff avec mon pinceau un peu plat, et je vais venir commencer à foncer et voir à quel point ça se dégrade ensemble. Ou pas, hein. Je veux dire c'est nouveau, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Et je vais bien construire cette couleur, je vais l'amener jusqu'ici, hein. Je vous dis, je vais faire plutôt un style smoky sur cet œil-ci, donc je vais le dégrader de partout. J'ai commencé vers l'extérieur, comme ça je peux mieux maîtriser en fait la forme au niveau de mon creux paupière. Mais sinon, je trouve que ça se détaille pas mal, et je vais aller sur toute ma paupière mobile avec cette teinte qui s'appelle Cute Stuff, qui est très jolie. Alors en termes de pigmentation, c'est pas excessif, mais j'ai envie de dire ça me gêne pas spécialement. Je trouve qu'avec les mats, c'est une sorte de préférence. Moi ça me gêne pas un mat très pigmenté, parce que j'aime bien pouvoir jouer sur l'intensité, et en même temps j'ai une préférence pour les mats qui le sont pas trop non plus, où je peux construire l'intensité si je veux en fait, soit en utilisant le mat en lui-même, soit éventuellement en allant dans un noir. Je préfère ça, je trouve que j'ai un meilleur contrôle de la couleur, et ça c'est lié à ma technique qui est pas géniale. Et avec un mat comme ça, et ben je trouve ça vraiment pas mal du tout, et vraiment ce coloris est très joli. J'aime beaucoup le sous-ton qui est voilà un petit peu vert, c'est-à-dire qu'on est marron mais pas trop. Je vais revenir à mon premier fidèle fluffy. Je vais juste reprendre un tout petit peu de cette première teinte que j'ai utilisée, qui est My Kind of Glam, pour les pourtours. Donc là, vous voyez, je fais vraiment un style smoky, hein, ce que je suis en train de faire. Donc, pour l'instant c'est très sympa. Et maintenant je vais prendre un pinceau crayon et je vais aller dans la teinte Center Stage, qui est ce mat marron le plus foncé, mais qui est un marron assez neutre, donc je pense qu'il marcherait aussi bien avec les marrons un peu plus chauds qu'avec celui-ci qui est un petit peu, qui tire un peu vers les verts. Et je vais venir un petit peu smoker tout ça encore plus. Bien pigmenté celui-là, ça se travaille très bien. Je suis agréablement surprise par ces mats, c'est pas patchy du tout pour l'instant. Alors vous me direz c'est des marrons, donc c'est peut-être pas très difficile à faire, je me rends pas compte. Disons que c'est pas les coloris de mat les plus durs à faire, ils nous ont pas sorti la couleur d'entrée de jeu. Hop, et je vais le faire revenir un petit peu par là, juste un petit peu en ombré, histoire d'avoir un peu de détail. Hyper facile, franchement. Et j'ai envie de dire, je pourrais en fait, globalement,
laisser ça comme ça. Alors bon, en travaillant un petit peu plus les pourtours, là j'ai pas forcément besoin beaucoup parce que je vais venir appliquer des teintes métallisées, mais je veux dire, ça fait un très bel œil mat, hein. Très joli. Je le fais pas personnellement, l'œil mat. C'est pas mon dada quoi, c'est pas ce que je préfère, mais alors là par contre ça me plaît vraiment beaucoup. C'est très très sympa. J'ai surtout hâte d'aller mettre mes doigts dans les teintes un petit peu spéciales, notamment donc il y a celle-ci qui est un duochrome, c'est hyper joli, hein. Genre Never Shy, il va du vert à l'argenté au cuivré, c'est hyper intéressant. Bien évidemment Kind of Neutral aussi qui a l'air absolument sublime, et potentiellement Rebel Factor qui va du, voyez, du marron au vert, c'est limite un peu violine. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. J'ai quand même bien envie d'essayer Never Shy qui est un métallisé. Regardez-moi cette teinte. Qui est pas très texturée, qui est assez floutante. On va aller la mettre par-dessus tout ça. Juste en petit topper. En fait, ça peut faire topper. Oh là là. Oh, magnifique. Ah ouais, mais en fait, cette teinte à elle-même, elle est superbe. J'aurais besoin de rien faire d'autre en fait. Regardez-moi ça. En un passage. Oh, c'est trop beau. Je reviens juste dans mon fluffy pour un petit peu flouter les abords. Mais regardez-moi cette teinte. Comme elle est belle. Oh là là. Oh, magnifique. Mais puis alors, j'en ai encore beaucoup sur mon doigt. Je pense que j'en ai trop mis sur mon doigt. Et comme on n'a jamais assez de paillettes, j'ai quand même bien envie d'aller mettre un petit peu du Kind of Neutral qui est ici, qui est ce fard un petit peu texturé. Juste pour voir ce que ça fait. Juste comme ça sur mon coin interne là, pour un petit peu mettre un petit peu de bezouse à cet endroit là. Je vais pas en prendre beaucoup sur mon doigt. Je vais en prendre juste un tout petit peu comme ça. Regardez-moi la lumière de ce fard là. Et je vais venir le mettre juste ici, à l'intérieur. Et comme il est un petit peu comme les Chromaflex de Danessa Myricks, en moins cher du coup quand même, hein. Ouh, il envoie, oh là là, il envoie du steak celui-là. Et comme il a ce côté Chromaflex, je l'ai mal posé. Alors ça c'est de ma faute, hein, je l'ai mal posé. En fait, il est beaucoup plus épais que celui-ci. Je vais prendre un pinceau. Regardez-moi ça. Comme il est... Pouh, incroyable, incroyable. Je vais prendre un tout petit pinceau. Vraiment minuscule, comme celui que j'utiliserai pour mon ratil inférieur. Et je vais juste venir un tout petit peu travailler ce fard pour un petit peu l'étirer à cet endroit-là. Alors ça va me mettre un peu de la paillette partout, mais c'est pas grave. Oh là là, regardez-moi ça. Superbe. Je reviens avec mon pinceau crayon. Je vais juste venir refaire l'accentuation avec la teinte la plus foncée sur les pourtours. Pour garder un petit peu le côté smoky. Je ferai un ratil de toute façon parce que là ça mérite... Ça mérite complètement un ratil. 3 mats et 2 métallisés, regardez-moi ça. Superbe. Ah, je suis fan. Puis ça envoie de la lumière, puis ça a du reflet. Tout ce que j'aime. Je pense que j'aurais pu rester très simple et avec beaucoup moins de beaucoup moins de paillettes, mais avec une palette comme ça, ne pas se servir des paillettes, ce serait un crime. Ce serait un crime que de ne pas mettre autant de matière sur ses paupières. Ah là là, trop joli. Je vais aller nettoyer tout ça et je vais vous montrer le look final. Alors voilà pour le look terminé de cet œil-ci. Donc au niveau de ma muqueuse, j'ai mis un liner Colourpop. Je vous mettrai en barre d'infos les références. Ça c'est le liner de la collection Robotic Christie, qui est une espèce de vert un peu foncé qui va très bien. Et pour mon ratil en fait j'ai utilisé cette teinte qui s'appelait Cute Stuff, qui était vous savez, le mat un petit vert que j'ai mis partout. Et sur juste ici mon coin interne extrême, j'ai mis la teinte Feeling Famous qui est cette teinte ici, qui est un petit peu plus claire, vous voyez. Je suis allée mettre celle-ci sur mon coin interne extrême pour cet œil-ci et ça fait quand même un look très joli. J'aime beaucoup les reflets de cet œil. Je veux dire, c'est vraiment trop joli. Et dans un sens, ça fait quand même ressortir mes yeux verts. C'est assez intéressant. Du coup, sur cet œil-ci, on va utiliser Vintage Glam, qui est peut-être forcément la palette que je préfère entre les deux parce que regardez-moi ces couleurs quoi.
et aux swatchs. Oh mon dieu, les swatchs qui sont beaux. Enfin, bien sûr, j'ai envie d'aller dans les roses et les violets pastels. Alors le seul truc que je me demande, c'est cette teinte qui s'appelle Beautiful Past, qui ressemble plutôt à un aubergine et qui est assez chaud par rapport, vous voyez, au violet qui est ici, qui s'appelle Forget Me Not. Il y a un petit écart. Je veux dire, celle-ci et ces deux-là, je les vois très bien ensemble. Avec celle-ci, je vois moins. Donc ça me donne plutôt l'impression de faire un look un peu pastel. Mais franchement, j'ai trop envie dans la teinte Forget Me Not. Il n'y a pas moyen, je vais aller dans le violet. Il n'y a pas moyen, je vais dans le violet. Donc, je vais démarrer avec la teinte qui s'appelle Vintage Vamp, qui est ici, qui est un espèce de rose poudre, mais qui tire un peu vers le violine. Il n'est pas parfaitement rose. Et je vais m'en servir comme teinte de transition. Et on va voir à quel point ça tire vers le rose. Alors, comme j'ai fait ma base habituelle et que j'ai pas fait une base plus blanche, on va dire, c'est vrai que ce genre de teintes qui sont un peu pastel, c'est mieux avec une base paupière qui est un petit peu plus claire que ce que j'ai utilisé. Donc typiquement, soit la base d'Anastasia Beverly Hills, soit la base P. Louise, tout simplement, sont des bases qui sont globalement plus claires que celles que j'utilise. Moi, j'utilise la base Tom Ford. C'est vrai que la base Tom Ford, bon, elle n'est pas très claire, hein. Elle masque, on va dire, les imperfections, mais c'est pas la plus couvrante et c'est pas la plus blanche du marché. En même temps, c'est pas ce que je préfère dans ma vie de tous les jours, on va dire. Et là, cette teinte-ci qui s'appelle Vintage Vamp. Franchement, les mats, pour l'instant, j'ai rien à dire. Ils sont hyper beaux, notamment pour le prix de la palette. Enfin, franchement, là, ils performent hyper bien. J'ai aucun mal à les détailler. Alors après, la pigmentation n'est pas excessive. Alors c'est potentiellement dû à ce que je vous disais, ma base, mais je crois pas. J'ai l'impression, vu ce que j'ai fait avec l'autre œil, que voilà, les mats sont assez poudreux. Ça me fait vraiment penser à des mats Anastasia, avec potentiellement un tout petit peu moins de pigment, mais ça me gêne pas outre mesure. Et cette teinte-ci, très jolie, très facile, très rapide. Il tire un peu vers le rose chez moi, mais bon, ne faites pas attention à cet œil si ça vous distrait. Mais vous voyez, chez moi, ça tire un peu vers le rose. Ça reste très 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 joli. Pour commencer un petit peu à venir foncer tout ça, et notamment pour venir construire un petit peu la teinte Forget Me Not, je vais utiliser ce pinceau qui est un pinceau Freyara. Celui-ci, c'est le Pencil Brush, alors qui est pas très plat. En gros, c'est le E24 si jamais. Et je le trouve assez dense et je trouve qu'il prend bien le pigment, ce pinceau. Du coup, je vais m'en servir pour utiliser Forget Me Not pour voir à quel point je peux choper ce violet. Ah, c'est pas mal du tout. Alors, c'est vraiment un pastel dans le sens où ça aurait mérité... Là, je suis en train d'en mettre beaucoup, je suis en train de construire la couleur. Ça aurait mérité une base blanche pour vraiment faire ressortir le violet. Là, je lui fais pas vraiment justice dans un sens parce que j'utilise pas à la bonne base. Et du coup, il se perd un peu. Donc là, j'ai l'impression qu'il tourne un peu au rose, mais c'est dû à ce que je viens de faire avec la base, avec le transition qui était un espèce de rose, et le fait que ma base en soi soit pas blanche. Ça, c'est de ma faute. J'ai dû aller changer ma batterie, j'ai eu un petit coup de fil, donc si la luminosité a changé ou si la distance a changé, c'est dû à ça, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau de ce violet, il tourne un petit peu vers le rose. Je pense que c'est dû à deux choses. La première, c'est ce que j'ai fait avec la teinte de transition, et la deuxième, c'est ma base. Là, c'est en train de prendre un petit peu la couleur de ma paupière, donc c'est un petit peu plus rose que ce que je pensais. Du coup, vu que c'est un petit peu plus rose, je vais quand même aller dans la teinte ici qui s'appelle Beautiful Past, qui tourne un petit peu quand même vers l'aubergine foncée, et je pense que j'irai mettre le violet avec notamment cette teinte-ci qui s'appelle Oh the Stories, qui pareil m'attire beaucoup beaucoup beaucoup. C'est peut-être celle qui me plaît le plus dans cette palette, avec potentiellement Old Souls qui a l'air d'être un espèce de duochrome un peu clair qui a l'air absolument magnifique. Je vais aller dans la teinte Beautiful Past avec un pinceau crayon. Alors au niveau des mats foncés, ce que je remarque, c'est que dans un sens, ils ont ce truc des mats les plus clairs. Enfin, les mats de cette palette ne sont pas très très pigmentés et ils se détaillent quand même beaucoup. Enfin, ils se dégradent beaucoup, et du coup, pour garder la profondeur, ça mériterait une base non fixée. Moi, je poudre mes bases, et je pense que là, pour le coup, pour que les fards soient très intenses et qu'ils se dégradent pas autant, je pense que ça mériterait une base non poudrée. Là, la mienne, elle est poudrée. C'est simplement que c'est la manière dont j'applique mes fards quand je teste, et franchement je pense que c'est ce qui pose un problème. Et là je suis en train d'avoir un petit souci, je sais pas si ça se voit, mais j'ai une petite accroche et je pense que c'est dû, et ça va être de ma faute. Je pense pas que ce soit la palette le problème, je pense que c'est moi. C'est pas la palette, c'est moi. En fait j'étais maquillée avant de faire cette vidéo, je rends du boulot, en fait là on est en fin de journée.
Il est 18h30 passé et je me suis démaquillée. Et je sais que tout ça m'arrive, ça m'était déjà arrivé dans une autre vue où je me démaquille et ensuite quand je réapplique mes produits, je suis pas aussi précise parce qu'on est en fin de journée, que je suis fatiguée et que là du coup je pense que c'est ce qui s'est passé. J'ai un petit peu raté mon coin externe. Et du coup j'ai ce fard-ci qui n'accroche pas à un endroit et ça je pense que c'est de mon fait. Ouais, ça commence à aller mieux. Ouais, c'est moi. Le problème c'est moi là. J'ai fait une petite bêtise quand j'ai fait ma préparation d'œil, je pense. Par contre, le seul truc, c'est que ce violet-ci, donc vous voyez, c'est pas parfait, hein. Mais surtout, il a un petit peu de chute, celui-là. C'est peut-être le premier mat que je rencontre qui a un peu plus de chute. Et c'est aussi le mat le plus foncé, mis à part le marron hein, de la New Neutrals. J'ai l'impression que c'est le mat le plus foncé, un petit peu coloré. Et je vous l'ai dit, c'est plus difficile de faire un mat coloré qu'il n'est facile de faire un mat neutre. Je vais pas en tenir rigueur parce que c'est la première palette comme ça que je teste avec les mats de Gloss God. Globalement tout le reste fonctionne très très bien, donc je leur en veux pas. Par contre voilà, sachez-le, ce violet là il performe pas hyper bien. Alors il faudra que je le reteste avec une autre base. Je pense qu'il faudra pas que je fixe ma base du coup pour essayer celui-ci. Mais là comme ça, c'est peut-être le fard qui performe le moins bien. Celui-ci de la palette. Vous me direz c'est pas le fard le plus unique de cette palette-ci, quitte à faire un look violet, moi j'ai largement de quoi compléter dans ma collection, donc je suis pas forcément très fâchée que celui-ci marche pas très bien, mais bon, c'est à noter, je tiens à vous le dire, je trouve que globalement les mats de la New Neutrals pour l'instant performent mieux que ceux de celle-ci, la Vintage Glam. C'est dommage, alors je ne les ai pas tous testés, hein, j'en ai testé que 3 aussi dans celle-ci, mais c'est vrai que celui-ci peut-être c'est celui qui me déçoit le plus pour l'instant, j'aurais préféré qu'il performe un tout petit peu mieux. À réessayer, potentiellement ça peut être de ma faute, à voir. Du coup comme c'est pas génial je vais un petit peu changer ce que j'avais prévu de faire. Je vais aller dans Epic Love Story qui, vous voyez ce fard très texturé ici. Je vais en prendre un tout petit peu sur mon doigt parce qu'il est quand même très pigmenté. Les fards métallisés sont magnifiques. Là vraiment c'est le point fort de Gloss God, hein, c'est leur fard métallisé. Et je vais venir appliquer ça un petit peu en cache-misère on va dire au niveau de mon coin externe. C'est parce qu'en fait c'est tout simplement parce que moi j'ai pas réussi à rattraper ce que j'ai fait avec ce mat. Et je vais le détailler avec mon pinceau crayon comme ceci, hop. Mais je suis remontée un petit peu plus haut que ce que j'aurais fait d'habitude. Et je vais maintenant aller bien évidemment dans le fard Oh The Stories au doigt. Et celui-ci, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, juste là. Oh là là. Oh, vraiment les fards métallisés Gloss God. Oh mon dieu qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux et plein de reflets. Oh cette teinte elle est sublime. Celle-ci toute seule, celle que je suis en train d'appliquer toute seule sur toute la paupière et juste vous faites les pourtours avec la teinte ici qui s'appelle Forget Me Not, ça doit être sublime. Un look pastel un peu violet. Là j'ai fait un truc un peu plus smoky que ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est super. Au final je me rends compte que j'ai fait quasiment la même chose des deux côtés, hein. Bon, c'était pas l'objectif du jour, hein. J'avais comme idée de faire quelque chose un peu différent, mais là, oh, qu'est-ce que c'est joli. J'adore, franchement les teintes métallisées de ces palettes, mais elles sont à la hauteur de la marque, hein. Vraiment moi Gloss God, je les connais avant tout pour leur fard métallisé, multichrome, pailleté, un petit peu, voilà, plein de reflets et tout ça, mais alors là, regardez-moi ça quoi. Oh, c'est magnifique. Bon, je vais aller nettoyer également cet œil-ci pour parce que là pour le coup il y a besoin, il y a quand même, ça a pas mal débordé. Également faire un petit ras de cils parce que cet œil-là le mérite également. Et je vous montre le look final pour cette palette. Et voilà pour le look terminé de cet œil-ci. Donc j'adore le résultat malgré un petit peu le couac du violet. Pour mon ras de cils, donc ma muqueuse, j'ai utilisé un crayon Colourpop, je vous mettrai la référence également en barre d'infos. J'ai utilisé en fait bien évidemment le violet qui s'appelle Forget Me Not, qui était celui que j'ai utilisé, que je voulais faire ressortir, qui ressort du coup beaucoup mieux ici. Un tout petit peu de ce violet foncé qui s'appelle Beautiful Past juste ici, et au niveau de mon coin interne, vous voyez cette petite touche un petit peu éclairée, j'ai utilisé Old Soul qui était en fait la teinte que je voulais utiliser, qui est juste là. Donc ça, elle a des petits reflets un petit peu roses, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, notamment ça va se voir ici, mais c'est trop mignon. Et voilà pour ces looks terminés. Alors du coup ça fait un petit peu bizarre parce que j'ai deux looks différents. Celui-ci est un petit peu plus lumineux
c'est peut-être potentiellement celui que je préfère. Enfin, je veux dire, ces reflets sont juste magnifiques et ça fait vraiment bien ressortir mes yeux verts. Vous voyez, le contraste en fait avec mes yeux, ça le fait vraiment ressortir. Et j'aime quand même pas mal celui-ci qui fait beaucoup plus automnal, mais on a quand même du reflet, on a quand même de la lumière. Donc ouais, on va avoir un côté un peu printanier, un côté un petit peu automnal. J'aime quand même beaucoup celui-ci aussi. Je pense que ce qui me perturbe un petit peu, c'est d'avoir les deux yeux différents. Mais j'aime vraiment beaucoup les résultats. Alors au niveau de la performance des fards, comme vous l'avez vu dans l'application des fards, je pense que la palette potentiellement la plus complète et qui va être la plus simple, ça va être la Nude Neutral, ça va être celle-ci. Je trouve que c'est une palette hyper intéressante. En fait, c'est le twist qui est donné à des neutres. Si vous aimez en fait les fards qui sont lumineux, les fards qui sont texturés, les fards qui renvoient de la lumière, mais que vous n'êtes pas trop dans la couleur, vous aimez plutôt les teintes un peu neutres, un peu ton sur ton, un petit peu peau et qui tournent un petit peu vers les teintes un peu plus automnales, cette palette-ci est sublime. C'est celle qui a le mieux performé dans son ensemble, en tout cas pour le look du jour. Les mats en fait ont le mieux performé dans celle-ci et c'est ce que je vous disais quand je les essayais. Je pense que c'est dû au fait que c'est des mats qui sont neutres, qui sont potentiellement plus faciles à formuler. Je sais que c'est une nouvelle formulation de mat, donc ça peut être un bon retour à leur faire. Je pense que je leur ferai par mail, leur dire bah voilà que au niveau de leur mat neutre, je trouve que la réalisation est très bien faite. Sur leur mat coloré, ça potentiellement a besoin d'être un tout petit peu perfectionné. Par contre, leur lumineux et leur texturé et leur métallisé sont à la hauteur de la marque et en plus ils ont fait du neutre parce que alors, les autres palettes de paillettes et de métallisé qu'ils ont par le passé dont je vous ai déjà parlé, c'est de la couleur et c'est pas de la petite couleur, c'est de la grosse couleur bien arc-en-ciel. Là si vous étiez attiré par ce fini mais que la couleur c'était too much, je pense que celle-ci elle est parfaite pour vous. Vu son prix en plus, c'est franchement je vous la conseille à 3000%. Je pense que je vais beaucoup m'en servir en ce moment parce que voilà je suis dans ces tons un petit peu automnaux et franchement le résultat est juste, enfin ça a été très facile, ça a été très rapide, sublime. Franchement celle-ci je lui mets 10 sur 10 sans aucun problème. Par contre, celle qui avait mon cœur, bien sûr, c'est la Vintage Glam, ne serait-ce que par sa color story. Cette harmonie-là, c'est quand même plus moi. C'est des roses, c'est un petit peu des violets. On a les fards texturés qui envoient du bois. Enfin, je dis, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est réflectif. C'est dans des teintes, moi, qui me plaisent beaucoup, qui mettent beaucoup en avant mon œil. En fait, c'est des teintes qui sont très complémentaires pour moi. Et les fards métallisés sont juste sublimes. Je ne suis pas allée encore un petit peu dans les teintes comme ça, où on va rester plutôt vers les roses et moins vers les violets. Je pense que ça peut être très beau, notamment avec la teinte ici aussi qui a l'air très très jolie, qui est Legend Has It. Ça c'est le genre de palette où vous mettez un fard, vous l'appliquez sur la paupière, vous détaillez un peu autour et pouf, c'est fini, ça marche comme ça. Les métallisés de Gloss God, il n'y a pas besoin de base, j'ai pas mis de colle à paillettes, j'ai rien mis, ça tient très bien, ça ne bougera pas, je le sais. Si c'est la même formulation que leurs autres palettes, ça ne bougera pas. Alors, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour les paupières qui ont un peu plus d'huile. En fait, moi j'ai les paupières un peu sèches, donc ça c'est important peut-être de le préciser, mais ces fards ne bougent pas. Ne bougent pas du tout, du tout. Quand j'en ai d'autres qui potentiellement glissent, ceux-là n'ont jamais glissé, peu importe ce que j'ai fait, et j'ai déjà fait beaucoup de choses avec ces fards-là sur les yeux, ils n'ont pas bougé. Par contre, sur celle-ci, ce fard-là, pour l'instant, enfin, je ne peux pas émettre un avis sur Facile, donc je peux pas lui mettre 10 sur 10, je vais lui mettre 9 sur 10 à cause de ce fard foncé, parce que vu sa performance, là, tout de suite maintenant, il est pas génial. Il pêche un peu de pigment, parce que peut-être que vous, c'est ça que vous voulez avoir comme résultat, et clairement, moi, c'est pas ça que j'ai obtenu sur ma paupière, il aurait vraiment fallu construire, mais en voulant construire, en fait, le fard accroche. Alors, ça peut être ma paupière, j'ai mis un doute, c'est peut-être moi, mais je garde une petite réserve sur cette palette. Par contre, tout le reste des fards que j'ai utilisés sont sublimes. Au swatch, une merveille. Pareil, celui-ci que j'ai mis juste sur mon coin interne, je pense que vous le mettez sur toute la paupière, par-dessus le fard qui s'appelle Forget Me Not. Ça doit être magnifique. Ça doit être magnifique. Donc voilà, celle-ci elle est un peu plus... j'ai envie de dire girly, mais j'aime pas trop ce terme. Voilà, elle est un petit peu plus rose, elle est un petit peu plus enchanteresse pour moi. Elle me parle un petit peu plus. Je suis juste un tout petit peu déçue qu'on n'ait pas par exemple un violet froid foncé, ça aurait été parfait. Ceci étant dit, ce n'est pas les violets froids foncés qui manquent dans ma collection. Notamment, je suis en train de penser à ça, utilisé avec une palette Viseart Pro. Oh, je vois déjà le look sublime arriver. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de Gloss God vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment
à laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette marque avant que je vous en parle? Et est-ce que le fait de vous en parler, ou en tout cas vous présenter peut-être plus en détail les palettes, vous montrer à quoi elles ressemblent, vous faire des swatchs, vous montrer la performance des fards, et bien peut-être que ça vous donne plus d'informations que juste ce qu'on peut voir sur Insta, parce que c'est vrai, hein, sur Insta c'est généralement des petits formats et la lumière joue beaucoup sur le résultat des fards. Donc j'espère en tout cas que ça a pu vous être utile, et n'hésitez pas à me poser vos questions soit en commentaire, soit sur Instagram. On peut se retrouver là-bas sans aucun problème. Et si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous fassiez partie de cette magnifique communauté qui est la nôtre, où vraiment elle n'est composée que de gens adorables. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous savez qu'en attendant, je vous souhaite à vous tous et vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!